Je couperai mon doigt. Je lui dirai, tais-toi, tu deviens orgueilleux. Mieux vaut pour toi que je me débarrasse de toi. Bien-aimés, tous nous sommes utiles. Même le plus petit bien-aimé, nous en avons besoin. Je vous raconte une histoire. Dans une famille, il y avait un garçon qui était mince. Comme moi. Alors, on m'a toujours dit que je suis mince, je ne sais pas. Mais il était plus mince que moi. Alors, tout le monde était en train de le dire, ah, Konda, il est mince, il est mince, il est mince. Et ça commençait à créer en lui un peu, hein, un certain, comment on dit, frustration, si on doit le dire comme ça. Il était perdu. Et cela commençait à lui mettre un peu en une certaine culpabilité. Je suis mince, je suis mince, je suis mince. Alors que dans sa famille, il y avait des gens qui sont vraiment, comme on dit des fois, des gens qui sont beaucoup. Comprenez ce que je veux dire? Ils sont beaucoup. Donc des grandes tailles, bien aimés. Alors on s'est moqué de lui. Est-ce que toi tu es vraiment de notre famille? Est-ce que toi tu es vraiment de notre famille? Et cela commençait à ronger son cœur. À ronger son cœur. Et un jour, celui qui était grand de taille est tombé malade à cause de l'obésité. Il y a eu vraiment une grande obésité et il est tombé malade. Et au cours d'une nuit, il a fait une crise. Et on devait l'emmener à l'hôpital. Tout le monde à la maison a été agité. D'abord pour le porter, bien aimé, il faudra être comme Big Show. Mais tout de même, l'un a tenu la main gauche, la main droite, on a essayé quand même de le porter. Alléluia. Après l'avoir porté, bien aimé, il s'est fait une chose. Ils sont arrivés jusque devant la voiture. Arrivés devant le véhicule, ils se sont rendus compte d'une chose. En cherchant à ouvrir la portière, la clé s'est brisée. Bah! Que faire? Ils se disent, non, nous avons une seconde. Ils sont allés prendre la seconde clé. Ils ont essayé de manipuler les choses. Il y avait dans la maison quelqu'un qui était un peu bricoleur là. Il a essayé de pouvoir enlever la partie de la clé qui était restée et la clé est entrée. Et des fois les erreurs que nous chauffeurs nous commettons, en enlevant il a ouvert la portière, il a pris la clé, il a déjà placé là où nous essayons de démarrer quoi. Et il s'est passé encore une seconde erreur, cherchant à sortir pour prendre maintenant cette personne qui était malade. Il a fait refermer la portière. Et en refermant la portière, toutes les 4 portières étaient bloquées. Toutes les 4 portières bloquées. Le moteur déjà en marche. Qui va entrer pour pouvoir déverrouiller les portières? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ils se sont rendus compte en fin de compte que, il y a quand même la portière du coffre. Alors ils essayent d'appuyer, pas faux, c'était la seule portière qui était ouvrable. Mais qui pouvait entrer? Parce que eux tous étaient des grosses tailles. Tous. Alors que le malade était en train de se mourir. Et de l'autre côté, les 4 portières étaient fermées. Et il ne restait qu'une seule portière, celle du coffre, qui était ouverte. Et ils se sont rendus compte que eux tous dans la maison étaient de grandes tailles. Et j'aimerais vous dire une chose. Bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui les gens ne voient pas votre importance. Mais demain, ta valeur sera connue. Ta valeur demain, elle sera connue et elle sera sollicitée. Et je le déclare au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont dans cette assemblée, suivons ces messages avec foi. Marchons selon les instructions que nous nous donnons en cette matinée. Vous serez sollicités dans ce continent dans lequel nous nous trouvons, dans le domaine où Dieu vous a placé, dans le nom de Jésus. Et bien aimé, il s'est passé quoi en fait? Après qu'ils se rendent compte que eux tous étaient de grande taille, ils ont jeté l'œil à côté, ils ont vu leurs frères qu'ils étaient en train de minimiser, qu'il est mince. Ils lui disent, toi d'ailleurs tu n'es pas de grosse taille. Essaye d'entrer par la portière du coffre. Peut-être que tu arriveras. Il les regarde d'abord et dit, aujourd'hui vous avez trouvé que je suis important. Vous m'injuriez chaque jour d'être mince. Mais aujourd'hui vous jugez que je suis réellement bon. L'amour pardonne tout. Il a pardonné. Et tellement dans cette précipitation-là, il est allé vers le coffre, la portière du coffre de l'arrière. Et il a su entrer.
Et en entrant, il a eu à déverrouiller les 4 portières. Et on a pris le malade, on l'a placé dans le véhicule et ils sont allés à l'hôpital. Comprenez, bien-aimés, que vous n'êtes pas le fruit des hasards. Que vous soyez gros ou petit, Dieu sait pourquoi il vous a créé ainsi. Parce que vous êtes dans son projet, vous êtes dans son plan. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Ne minimise pas le don, le talent que Dieu a placé en toi. Même si aujourd'hui tu ne vois pas le fruit de ces choses, bien-aimé, persévère encore. Demain, bien-aimé, tu verras le fruit de ton existence. Et tu comprendras que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Bien-aimé, nous allons terminer cet enseignement le dimanche prochain, afin de commencer avec autre chose au mois de mars. Voilà pourquoi, venez nombreux, invitez un frère, comme notre frère Léopold l'a fait. Invitez une sœur. Que celui qui invite, invite. Celui qui a été invité, j'allais dire, invite. Alléluia. Afin d'entendre ce bon message de la part de Dieu. Et nous parlerons la fois prochaine. Nous allons continuer dans la participation de chaque individu. Nous allons parler de l'amour, qui est un élément important pour bâtir. Et nous allons terminer avec le point, le sacrifice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À la fin de notre service, alors nous allons prier. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier avant de passer aux offrandes et aux dîmes. Vous savez, est-ce que vous pouvez couper un peu? Vous pouvez couper cette partie?